Ok. Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Je sais, je reviens comme une fleur après plusieurs mois d'absence. Mais venez, en vrai, on parle pas du passé. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai expliqué un petit peu dans quel mood j'étais. Une sorte de grosse baisse de motivation. Mais je sais que je suis pas la seule dans cet état-là. C'est la période qui fait ça. Donc pour tous ceux qui vivent ce mood un peu bizarre, difficile à expliquer, je vous envoie tout mon amour, je vous fais des gros bisous, toute ma force, pluie de bénédictions sur vous, j'espère que ça ira mieux. Pour ma part, j'ai décidé de me bouger, mais genre vraiment de poser des actions concrètes parce que j'en pouvais plus en fait d'être dans cet état-là et de me voir vivre cet état-là sans rien faire et sans réussir à faire quelque chose. Donc, nouveau départ, nouvelle vidéo. Du coup, j'ai décidé de changer de setup, je pense que vous avez bien remarqué. Et j'ai aussi décidé de filmer à la lumière du jour, vu qu'on a un beau soleil aujourd'hui. Il y a des gens qui me regardent à travers leurs fenêtres. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la situation actuelle qui nous touche tous, cette fucking crise qui ne termine jamais. Je sais, on en a tous marre d'entendre parler de ça à longueur de journée, moi la première. Mais je pouvais pas revenir sur YouTube comme si de rien n'était alors qu'on est un des secteurs les plus touchés. Et surtout que je reçois des messages à longueur de journée de plein de personnes qui se posent des questions, qui sont en plein doute sur leur avenir et qui se demandent s'il ferait pas mieux de changer de voie en fait. On sait pas où on va, on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas si ça va complètement changer notre métier ou si un jour ça va vraiment revenir à la normale ou pas. Personne n'a ces réponses et c'est ça justement qui fait le plus peur. Donc moi avec cette vidéo je veux juste... vous parler en fait comme si je parlais à des potes. Grosse pensée à tous les étudiants, même ceux qui sont pas dans le domaine de l'événementiel parce qu'on sait que c'est hyper dur pour vous en ce moment. Enfin on le sait mais on le vit pas donc on peut même pas l'imaginer en fait. Moi j'imagine même pas si j'étais à votre place, comment je m'en serais sortie en fait. J'ai même pas de mots concrètement. Enfin bref, pour parler de l'événementiel, parce que c'est le sujet de la vidéo et que je vais pas parler de ce que je connais pas. Concrètement déjà on me demande souvent ce que je fais en ce moment, si je continue à organiser des événements mais de manière restreinte ou si je fais plus rien du tout. Actuellement là on est début mars, je suis au chômage partiel depuis fin octobre et l'année 2020 a été très compliquée, j'ai perdu plus de 80% de mon chiffre d'affaires comme la plupart des entreprises dans l'événementiel et d'autres secteurs aussi qui sont gravement touchés. Et 2021 va être encore je pense une année difficile. Et selon moi, en fait c'est difficile de savoir parce que moi je me suis toujours dit on va encore avoir une année 2021 un peu difficile mais petit à petit on va pouvoir reprendre un peu par-ci par-là. Mais là je me rends compte qu'en fait peut-être que 2021 sera ce qu'on appelle une année blanche et qu'on n'organisera peut-être pas ou très peu d'événements et que tout va vraiment reprendre que dans quelques années. Moi je pensais que c'était qu'une question de mois mais en fait c'est des années. Donc... c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, moi c'est juste que je pense et même ce que je pense c'est flou donc... Et d'ailleurs je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des étudiants qui soit sont en train de faire des études pour faire de l'événementiel ou soit qui se posent des questions et qui veulent faire de l'événementiel. Mais en tout cas il y a beaucoup d'étudiants qui regardent mes vidéos et qui me posent des questions, qui se demandent s'il ferait peut-être pas mieux de se rediriger vers complètement autre chose, soit temporairement, soit définitivement. Déjà, avant toute chose, si c'est le métier de vos rêves, si c'est le métier que vous voulez absolument faire de tout votre cœur, que vraiment vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous passionner, qui peut vous épanouir, faites tout pour y arriver, vraiment. Moi je serai jamais de ceux qui vous diront abandonnez vos rêves, au contraire, parce que je pars du principe que c'est super important de faire un métier qui vous plaît, un métier dans lequel vous vous épanouissez, que vous kiffiez votre vie en fait, c'est ça la vie, c'est de kiffer votre vie, c'est pas d'être là à faire un taf qui vous plaît pas. Oui, bien sûr, on a besoin de travailler pour payer nos factures. Je suis complètement d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ce soit une torture. Donc trouvez votre passion et faites tout pour vivre de votre passion. Franchement, je vous le souhaite, vraiment. Donc le conseil que je peux vous donner si vous êtes concerné, en attendant que le secteur reprenne entre guillemets régulièrement, c'est de faire des études un peu plus générales, mais dans le même grand domaine d'activité, donc genre la communication, le commerce, le management, etc. Donc de faire des formations
plus générales et pas basées sur l'événementiel, qui vous permettront par la suite de basculer facilement vers des spécialisations événementielles ou quoi que ce soit. Mais en attendant, vous n'aurez pas rien fait et vous ne serez pas dans le flou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais moi c'est ce que j'aurais fait, je pense. Et pour ce qui est des étudiants qui sont en plein dans des études événementielles et qui, eux, justement, galèrent à trouver des stages ou alternances ou même des petits jobs, etc. pour avoir de l'expérience, déjà force à vous. Et du coup la seule chose que je peux vous conseiller, c'est un peu comme ce que j'ai dit juste avant, c'est peut-être de chercher des stages dans des choses un peu plus générales. Par exemple, des grosses boîtes qui ont un service communication interne ou externe ou relations publiques ou quelque chose comme ça qui est un peu en rapport, où vous allez avoir à la fois des tâches de communication mais aussi des missions événementielles. Alors peut-être que pour l'instant ce sera un peu en pause, mais d'ici quelques mois ou quelques années après ça va pouvoir reprendre. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire pour ne pas rester sans rien faire et continuer à accumuler de l'expérience dans le même domaine. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posaient la question de savoir comment on gérait les événements entre du coup le premier déconfinement et le deuxième confinement, donc la période où on pouvait organiser des événements. En fait on gérait entre les reports, les annulations et les événements qu'on pouvait organiser, soit on se tapait des restrictions au niveau du nombre de personnes, soit il fallait respecter une certaine distanciation, fallait renforcer au maximum les gestes barrières, donc masque pour tout le monde, enfin bref, c'était assez difficile à gérer, mais moi j'ai envie de dire si c'est la seule solution pour qu'on continue à travailler et à organiser des événements, on s'adapte en fait, on n'a pas le choix et c'est comme ça. Les gars, je me rends compte que j'ai oublié d'aborder un point super important. Flemme de remettre le setup en place, donc c'est pour ça que vous me voyez dans un plan un peu différent. C'est la question de comment va évoluer notre métier, quel est l'événementiel de demain. D'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous le mettrai si vous voulez dans la barre de description. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, Covid ou pas Covid, c'est un métier qui se digitalise de plus en plus, comme presque tous les métiers aujourd'hui, puisque c'est le monde qui se digitalise. Donc c'est de plus en plus important et de plus en plus demandé par nos clients d'incorporer du digital dans les événements. Mais de là à dire que maintenant on va organiser que des événements digitaux, je suis pas forcément d'accord. Il y en a beaucoup qui pensent que maintenant on va être destiné à organiser beaucoup plus de, vous savez, des événements Zoom, enfin des événements à distance. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que on est justement un métier de rassemblement. Et ce qui est le plus beau dans notre métier, c'est de créer du lien, mais du vrai lien physique. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère, parce que même si j'aime beaucoup le monde du digital et que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre, j'ai pas envie que ça fasse mourir notre métier au point que on n'ait plus ces liens-là, justement ce relationnel qu'on crée dans chaque événement. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses importantes à dire par rapport à ce sujet. Je sais pas non plus si ça vous a éclairé ou si ça vous a mis encore plus dans le flou. Après, ça reste une discussion entre vous et moi, donc n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Justement, c'est beau de pas être tout le temps d'accord. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des conseils, si vous êtes des collègues de l'événementiel et que vous passez par là, mettez l'emoji, le point là. Enfin bref, tout ça pour rappeler que c'est simplement une discussion ouverte. Donc prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste et prenez vous aussi la parole. En tout cas, même si c'était pas forcément très joyeux, je suis trop contente de vous avoir retrouvé. J'espère que ça vous a plu. Promis, les futures vidéos seront que des vidéos positives et on continue à suivre sur Insta en attendant. Et je vous fais de gros bisous.